cette expo est consacrée à faire parler les gens que représentent ces ossements. Et grâce aux données techniques que nous fournissent les anthropologues, nous arrivons à savoir ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont mangé, de quoi ils sont morts, quel âge ils avaient. Et donc c'est cette histoire que nous avons essayé d'illustrer avec le concours évidemment des moyens numériques qu'a mis en place le Centre de culture scientifique et technique, la Casemate. La collaboration avec la Casemate dans ce projet, c'est la réalisation, la conception d'abord, et puis la réalisation de 5 dispositifs, 5 installations numériques qui ont été élaborées avec du public, donc dans le cadre de ce qu'on appelle le Living Lab culturel, c'est-à-dire la possibilité qu'on propose au public, et aux jeunes en particulier, de venir participer à la conception même des expositions. Et donc on a organisé plusieurs ateliers de créativité avec à la fois donc, du public, mais aussi des scientifiques et puis des designers, pour imaginer ensemble ces dispositifs qui sont présentés dans le cœur de cette exposition. Donc il y en a une qui s'appelle Stratos, qui est en fait une sorte de bac à fouilles virtuel. On a ensuite un profiloscope, qui est un outil qui permet de découvrir comment les anthropologues étudient les squelettes. Donc on a un autre dispositif qui s'appelle Restos. À partir des restes humains, on peut effectivement savoir ce que les gens mangeaient. Oscan, qui permet de scanner un squelette et de lui appliquer des maladies virtuellement pour voir quelles traces les maladies laissent sur le squelette. Et on a enfin une dernière chose qui est Miros, qui est un miroir squelettique. On peut danser avec son squelette. Cette exposition a été réalisée en collaboration avec le musée dauphinois, bien sûr, qui accueille cette exposition, le musée archéologique de Grenoble qui possède toutes les collections de squelettes, l'INRAP, Institut national de recherche en archéologie préventive, et les pompes funèbres intercommunales. Je suis très surpris de voir que ces idées ont fait leur chemin et qu'elles ont passé le filtre de la conception de l'exposition et de voir comment elles ont été enrichies avec le temps, de voir que les moyens ont été mis pour réaliser des idées qui étaient un petit bout de griffonnage, 4 mots, sortis pendant ces 2 jours de workshop. Non, je trouve que c'est fidèle à ce qui a pu être proposé pendant ces workshops par les nombreux participants.